Franchement, bon, bah allez. Non, c'est bon là, j'ai lancé. On va essayer de voir comment on manipule les poses. Si on arrive à trouver, parce que là franchement, Start Display, vu que j'ai jamais essayé, texte, on va bien voir si on trouve quelque chose. Alors j'ai ouvert un nouveau. Alors ne me dites pas qu'il faut préparer les tutos avant de les enregistrer, parce que là pour le coup c'est de l'impro, hein. On n'a jamais. Voilà, j'ouvre Avastar, je crée un machin et je me mets en vue de face. Ortho, histoire de voir comme ça ce que ça donne. Alors si je me souviens bien, ça là, le truc c'est l'armature. Si je me mets en mode pause, elle passe en vert et on a une armature de mouvement là, c'est ça, hein, d'accord. C'est-à-dire que là si je sélectionne chaque morceau de membre là, que je fais une rotation, ça fait tourner le truc et une translation. Oups. Et là je peux l'attraper et le faire bouger comme ça directement. D'accord. En tirant. Sinon on peut se mettre sur les côtés, faire en face, faire une rotation X. Voilà, comme ça dans un sens. Y. Bon, Y il est verrouillé parce que c'est normal, sinon on lui pète le mollet. La cuisse R, Y. Donc là c'est autorisé. Et RX, c'est autorisé aussi dans ce sens-là. Si je me mets de côté, que je reprends le truc, RX, c'est bon. RY. Alors Y il est verrouillé, tu vois, il y a des contraintes de. En fait, compte sur le. Si je comprends bien, sur les manipulateurs de position, de rotation. Ouais, mais là c'est juste la vision, l'animation, hein. Juste je vérifie ça pour l'instant. Là je regarde les manipulateurs qu'il y a en mode pause. Apparemment il y a des contraintes verrouillées dans les axes. Parce que tu vois, regarde, celui-là, je peux le faire bouger en Y. En Y, tu vois, je peux pas le faire bouger. En X, oui. En X, oui. Donc il est verrouillé en Y parce que c'est pas un mouvement naturel. Donc ça, normalement, on doit pouvoir le déverrouiller. Alors, on doit avoir un truc pour déverrouiller ça. Alors si je regarde ici, j'ai les IK control, ça c'est des inverses kinématiques justement. IK ça veut dire. Ça sert à ça justement. Tu attrapes ça et quand tu le fais tourner, il entraîne le reste. Là c'est le left leg. Il se permet de le déplacer. Et là c'est le pivot. C'est le pivot du pied ça. Target aligné. Il est aligné avec quoi? Avec ça c'est la chaîne de contrôle qui remonte tous les bonnes les uns après les autres. Ok, le cog c'est le centre of gravité. Donc ça c'est des paramètres que je sais pas trop pour l'instant à quoi ça va pouvoir me servir. Le rig control, les rotations contrôle. Qu'est-ce qu'il dit là? Rotation limite. Disable rotation limite, ben, tu vois. Voilà, si je clique là, pouf, eh ben, je suis sûr que maintenant je peux faire un RX. Ça c'est bon, et Y, voilà, je peux lui casser la jambe. D'accord. Donc c'est ici déjà. Ah ben alors déjà ici là sur le côté c'est le disable rotation limite ou enable rotation limite. Donc tu le coches, enfin, le petit cadenas il est ouvert ou fermé, ce qui permet de verrouiller ton en Y. Toi ça verrouille aux limites qui sont autorisées. Donc déjà tu l'as ici au niveau du rig. Alors ça c'est quoi? Le breathing in out. Alors ça je suppose que c'est des. Qu'est-ce qu'il dit? Move chest and torso for in breath. Bon. Je sais pas à quoi ça correspond. On verra plus tard. Bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir regardé les docs du programme avant d'essayer de s'en servir. Là, je fais exactement ce que j'aime pas faire, quoi. Moi, j'aime bien étudier avant de commencer. Alors, les propriétés, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Transform, background, shading, display. Display, on a les relations, tous les objets origines, ok. Item, on a l'avatar et le genou qui est sélectionné. Là, on a le hip qui est sélectionné. Là, le pelvis SLNV. D'accord. Ok. Ça, c'est les noms de.
Et puis là-haut, on a quoi d'autre? Juste les rotations R qu'on peut définir ici aussi, donc en quaternion ou en mode ELR. X, Y, Z. C'est quoi la différence entre quaternion et ELR? Ben, en quaternion, vas-y, toi, donner les valeurs comme il faut. Il faut mieux se mettre en... Ah, je sais pas à quoi ça correspond. Bah, le X, Y, Z, là, tu mets des angles sur le X, tu règles ton angle sur le X, sur le Y et sur le Z. Hmm. Directement là. Tu vois, tu bouges le Z, tu bouges le X, ou tu bouges Ah le ouais, Y. d'accord, ouais. C'est plus D'accord. précis. Alors qu'en quaternion, c'est 4 valeurs. Et c'est, je sais plus exactement, mais c'est W, X, Y, Z, mais c'est pas le Z, c'est pas le Z, quoi, vraiment. C'est des, je sais plus comment ça fonctionne exactement, ça marche avec les nombres imaginaires. Enfin, c'est un truc, c'est des trucs pour faire des Bon, bah, calculs. C'est des ouais, maths, ça. c'est sur Terre. Ouais, ouais. Donc autant tourner en ELR, quoi. Directement en degrés, en X, Y, Z. Là, tu peux le régler là aussi, donc là, on a les positions, on peut arriver à changer les rotations, etc. de chaque morceau, voire même déverrouiller le lock. Et est-ce que je peux faire un Alt R? Voilà, Alt R, ça met bien à 0 les rotations. Bon, là, le mouvement, on l'a. Après, je regarde au niveau de... Ah, le COG, là, que j'ai vu tout à l'heure, c'est le centre de gravité. IK Control, est-ce qu'on avait là? Les arms, les legs. Voilà, cog là, ça c'est quoi ça? Chain control cog. Alors, increase the IK length to cog. Oups, j'aurais peut-être pas dû en parente. Soit c'est en parente, soit c'est en cog. Bon, je sais pas ce que c'est ce que je suis en train de faire là. Bon, je vais laisser comme ça. Ça, c'est les contrôles de chaîne je suppose quand j'en attrape un ici. Si je le bouge, là il tourne, mais si je l'attrape juste et je le bouge, tu vois, le IK c'est ça, l'inverse kinématique. J'attrape le pied, je le bouge, ça fait bouger la jambe et ça entraîne l'ensemble. Si j'attrape la main ici et je bouge, tu vois, je peux plier les bras, voilà. C'est l'inverse kinématique, justement. On arrive à faire la main, elle se bloque pas, tu vois, ça bloque tout le bras avec. Donc ça c'est bon. Et normalement on doit pouvoir demander les chaînes qui vont jusqu'au centre de gravité. Bon, enfin bon, pour l'instant je touche pas à ça. Tout. Donc ça va. On a vu. Alors le principe d'une pause, d'une animation, c'est de démarrer ici avec la timeline. Avec la timeline ici, tu démarres à 0. Hein, elle est à start 1. Je vais me mettre à 0. Start 0 à la limite. Et je vais, ça c'est la dernière position, je vais la mettre à 100. C'est 100 frames, hein, 100 images, on va dire. Et pour une animation 25 images par seconde, 100 images, ben, ça va te faire 1, 2, 3, 4. Ça va te faire 4 secondes d'animation, si tu fais du 25 images secondes. Alors là, normalement, quand tu es sur, là je suis à la position 0, donc là tu vois là c'est le start et le end, c'est la bande que tu définis, et là c'est la position à laquelle est ton curseur, le curseur vert là, la barre verte. Donc là j'ai démarré à 0, et il faut commencer par donner un point de démarrage. Alors pour le point de démarrage, il faut enregistrer toutes les positions de ton avatar. Donc là, ben, ça se trouve il y en a déjà une de définie. Si je sélectionne tout en mettant tout en vert, donc ça mémorise tous mes bones, d'accord. Je sélectionne tous les bones, enfin tous les points là, et je vais faire une mémorisation de la position de tout ça. Alors pour faire ça, on appuie sur I, ça ouvre le menu pour faire une keyframe. Et je vais tout mémoriser. Location, la position, la rotation et la taille. Lock, rot, scale. Pour le coup. Et là, normalement, quand je fais ça, ça a dû mémoriser. Si je bouge, il y a une petite barre jaune. Là, qui s'est créée. Et ça m'a créé une clé dans laquelle
tous les éléments qui sont sélectionnés mémorisent leur position. Alors je sais pas s'il faut le faire pour le point 0 avec tous les éléments. Ça, ça ne l'a pas enregistré, moi. Si tu sélectionnes tout, Il sélectionne tout. Alors, A, après I, I, protestant scale. voilà. Et normalement, ça a dû te faire une barre jaune. Non. T'as rien fait, t'as bien sélectionné. Attention, en quaternion là-haut. T'es en pause mode? T'es en mode pause là? Oui, oui. Ouais, mais le quaternion, on s'en fout, hein, le quaternion. Ah bon, d'accord. C'est pas grave ça, c'est juste l'affichage. Par contre, Ouais, ici, j'étais en mode pause, j'avais touché à rien là, je commence comme toi. ben, si tu fais A, tu sélectionnes tout, et tu te mets au A0 là, avec start 0, end 100. T'as mis le start à 0 aussi? Start à 0, N200, oui, je suis bien en pause mode. J'ai tout sélectionné. Enfin, à la limite, si tu cliques ici, là sur la petite clé en bas, ici pareil, tu dois avoir le menu. Alors, location road scale. Là, tu cliques dessus, ça te le fait là, ça te le colle. Ça te le colle, et là tu cliques sur la clé. Après, ici. Après la croix, tu as une petite clé là. Tu cliques sur la clé, poum, ça mémorise le truc. Là, il dit 209 images ont été ajoutées. Ah oui, c'est là, alors attends. No selected. Ah oui, voilà. Voilà, une fois que tu as le code scale collé, après tu cliques sur la petite clé à côté pour insérer les images. Et normalement, ça doit te le faire. Alors, il faut 1.0. Ouais, ouais. C'est mieux. Mm. T'entends bien? Et moi, on m'entend? Alors, Oumi, fais voir ton écran. Voilà. Nom de nom. Alors, je vais essayer d'agrandir. Alors, tu as bien tout sélectionné. Pause mode. Est-ce que je vais arriver à zoomer moi? Je vais pas zoomer le truc. Ouais, bon, c'est tout flou quoi, c'est chiant. C'est chiant la résolution que j'ai, c'est vraiment bidon quoi. Alors bon. Alors pause mode. T'en as bien, donc ils sont tous sélectionnés. T'es bien sur 0 à 100, en bas t'as 100. Là t'as lock road scale, c'est bon. Et si tu cliques sur la petite clé là. La première là, ouais. elle était pas barrée. Ouais. C'est bon, t'as cliqué dessus. Ben normalement si tu bouges ton curseur vert là, oui. Ben t'en as une jaune en dessous. Ah d'accord. Je te jure. Bah ouais, il se met dessous. Tu le vois en haut à gauche que t'as les valeurs qui ont été mémorisées là. Regarde, tu vois, elles sont devenues toutes jaunes. Là, quand tu fais une clé. Ouais. Oh non, mais regarde sur mon écran. D'accord, là ici, là, tu vois les valeurs de transformation là, elles ont. Comme j'ai fait lock scale, il a tout mémorisé ces positions là. Pour toutes les clés. Donc là maintenant je vais bouger et je vais aller par exemple à 25, à la position 25. Position 25. À la position 25, je vais lui faire baisser les bras. Voilà, comme ça. Je lui mets un bras comme ça et un bras comme ça. Enfin, tu mets une position en bras là comme ça. Et pareil, tu fais lock cross scale. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit mémoriser que ce qu'on a bougé. Tu peux mettre ton screencast, s'il te plaît. Mais il est mon screencast. Screencast qui icône texte. Voilà. Donc là, j'ai juste attrapé les poignées, tu vois, les machins verts des poignées, je les ai bougés en restant appuyé. Donc là, tu cliques simplement sur
tu cliques enfin, je fais un clic droit sur le poignet, sur le machin vert du poignet, Ah oui, d'accord. et je le tire, et je reste appuyé et je tire. Comme ça, je le positionne comme je veux là, tu vois. Voilà. Enfin, je fais un clic droit, je bouge, et après, quand je veux valider, tac, je clique pour valider la position. C'est l'inverse kinématique qui va jouer. Je clique, je bouge, et dès qu'il bouge, je peux lâcher mon clic. Je le mets comme je veux, et je clique pour valider la position. Bon, une fois que j'ai fait ça, eh ben, moi je vais remémoriser tout, mais normalement on n'est pas obligé de tout mémoriser, on peut mémoriser que ceux qui ont été bougés en fin de compte. Donc C'est plus compliqué. C'est pas plus compliqué de faire juste ceux qui ont bougé. Enfin, il faut se souvenir de ce qui a bougé. Quand ouais, on prend le poignet par exemple et qu'on fait bouger tout le bras. et ouais, mais quand tu prends le poignet et que tu fais bouger tout le bras, il y a tout le monde qui bouge quoi. Donc Ouais. là, autant faire A et puis tout remémoriser quoi, à la limite. Alors le seul truc, c'est quand tu fais une pause, c'est vrai que si tu mémorises les positions des jambes et tout ça, toutes les animations qui sont sur les jambes, etc., elles vont être bloquées quoi. Sauf si tu as des niveaux de priorité supérieurs aux autres animations des jambes quoi. Donc c'est pour ça qu'à la limite, bon, pour une pause, c'est bien de bouger os par os, pas faire comme moi j'ai fait, mais d'attraper que le premier par exemple et de le faire tourner. Et enfin, je sais pas, enfin, en tout cas, il faut savoir ce qui a bougé en tout cas. Mais là, je sais que j'ai que le haut qui a bougé par exemple, mais bon, j'ai quand même sélectionné tout pour le coup, et je vais mémoriser en faisant low cross scale. Je remets une clé ici, boum. Donc il a dû mémoriser la position. Je rebouge encore, je vais à 50. Là, je vais lui faire lever la jambe. Je vais attraper le pied. Voilà. Hop. Super, c'est naturel comme mouvement. Voilà. Après tout. Oh, c'est ma chose. Hein. Alors, je sais pas comment on travaille avec ça. Est-ce que je peux l'attraper, faire une rotation R? Voilà. Rien. Hop. Lui, il m'embête. Donc M. là, en fait, à chaque fois qu'on 2. bouge quelque chose et qu'on clique, c'est déjà mémorisé. Voilà, je vais faire pisser sur l'arbre. Alors, Oui, ça mémorise la pause finale, mais pas ce qu'on fait entre les deux. non, pas ce qu'on fait entre les deux. D'accord. Ça mémorise juste la pause finale. Nia. D'accord. Et celle-là, nia. Voilà. Là, je fais une position comme ça. Et là, je mémorise. Je prends tout. Et je refais un I pour mémoriser ça. Et en fait, compte, après, je vais le faire revenir. Voilà, je vais le baisser. Je vais carrément attraper le bassin R. Je vais faire ça. C'est un peu chiant les IK, moi je trouve. Voilà. Et puis je vais le descendre. Alors pour le descendre, il faut attraper celui-là. Le petit nœud qui est à l'arrière. Ça c'est la position. Ouais. C'est position en hauteur et là je l'attrape, je le descends. Comme ça je vais le descendre au sol pour voir. À la limite. D'accord. Oups, pas lui. Ah, je crois que c'est lui le hip, un truc comme ça. Là on peut faire des R, hein. On fait R et puis c'est plus pratique de l'attraper et faire une rotation. Parce qu'il nous indique les rotations. Là c'est RX, il y a le rouge qui peut tourner. RY. Bon, c'est pas très pratique en fin de compte. Et je le tords avec les flèches, ça sera plus simple. Voilà. Oh merde, je suis une conne. Belle phrase. T'as le droit. Voilà. Ah oui, c'est clair. Alors, là je le mets comme ça. Je vais attraper le petit nœud à l'arrière et je vais le descendre au ras du sol pour essayer de voir ce que ça donne si ça se met bien au ras du sol. Voilà, il aura le pied un peu enfoncé. Mais voilà, j'ai un genou et un petit peu le pied enfoncé là. Et puis celui-là, je le remonte un peu. Remonte par là, toi. Allez, fais pas ta chochotte.
Je te jure. Hein. On n'a pas été yogiste. Hein. Non, toi. Comme ça. Ben, là, je fais... Hop là. Bon. Je crois que je vais y arriver à le relever comme ça. Nia et Nia. R. Ouais. C'est surtout des rotations normalement, les mouvements qu'on fait avec ce genre de trucs. Mais parfois en le bougeant comme ça avec la flèche juste, là il prend les deux jambes. Je vais attraper lui, voilà. Lui j'arrive à l'attraper, oh la vache. Hop là, voilà. Et non. Remonte. Ah oui, oui, donc je suis resté cliqué sur le bleu là, et puis là j'ai tout lâché ma souris, et en fait quand je peux le bouger comme ça, doucement, ou le remonter, en fait quand il suit ma souris. Voilà, et quand je serai bon, je clique. Voilà, on va dire que je suis bon là. Ouf. Et là, cette position là, par contre, je vais la mettre. Naturellement, j'ai pas. Comme un couillon, j'ai pas changé de position d'abord. Je vais la mettre là. Donc j'ai plus qu'à recommencer. À 75. Ici. Et je vais le redescendre. Ah, zut. Tu dis, Oumi? Non, je dis plus rien, je vais arrêter le micro. Ah, il faut pas. Je suis en train de le casser, mon. Non, je sens qu'il va. Le mien, il va pas tarder à coucher, mon avatar. Je sais pas, mais en tout cas, s'il accouche dans ce cas-là, il va avoir un petit souci. Il va accoucher la ninja. C'est un contorsionniste. Ah ouais, ouais. Attends, y remettre les. Non mais, allô, quoi. Ouais, il faut pas y aller en bougeant comme ça. Si tu vas en bougeant, tu casses. T'as trop vite fait de tout déformer, quoi. Bon. Je vais le remettre là. Jambes. Étends tes jambes. C'est rigolo quand on fait ça. Voilà. Ouais, étends des. Moi, j'arrive pas à mémoriser. Hein. Quand je clique sur. Quand je veux faire avancer la bande verte, il se remet sur la postée. Comment ça? T'as mémorisé? Chaque fois que tu mémorises, avant de mémoriser, enfin, tu te positionnes. Faut tout sélectionner. Enfin, Ah ouais, il faut sélectionner tous les bonnes. Hein. Moi, tout à l'heure, j'avais mis en position et j'ai fait lock. Et évidemment, ça fonctionne pas si tu remets pas tout en sélection. Ah, il faut tout resélectionner à chaque fois, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Ouais, ça y est. Alors R. Et là. Il faut se mettre en vue dessus là pour régler ça quand même. On va essayer de le faire proprement. R. Voilà. Comme ça. Celui-là. R. Y. X. Non. Je sais pas ce que je sélectionne, mais bon. Puis lui. Petite rotation. Je vais faire prendre une position normale. Hein. C'est hyper sensible hein, quand tu bouges avec la souris. Ouais, il faut y aller avec. Il faut juste sélectionner les trucs et taper R et tu le fais tourner. Après tu choisis R, X, Y. Voilà. Et la main. La main, je vais l'attraper comme ça. On se sert des flèches, quoi. Vous me servez des rotations en tapant R, etc. Ou vous servez des flèches. Là, c'est une rotation. R. Ah oui, mais là, c'est tout le bassin que je vais faire basculer. Un petit peu en arrière. Voilà. Et c'est une pose tout à fait naturelle. Voilà. Et petite rotation sur la main. Voilà. Et normalement, si je le tire vers le bas, il n'est pas d'accord. Donc là, c'est juste lui. Une rotation là. Voilà. Alors, si je suis en position de face, ça devrait aller à peu près. Il faut juste que j'attrape le centre ici. Je me mets de côté, enfin de face, et je le redescends pour l'ensemble comme ça. Voilà. Et lui, je le monte un petit peu. Ça rend des flèches. Ici. Alors, il a tendance à corriger. Tout simplement parce qu'il y a des limites autorisées de rotation ou pas, quoi, c'est tout.
faire comme ça. Faut se mettre dans les bonnes vues. Ouais. On va dire voilà, il a pris une balle. Il a pris une balle. Regardez, je Ah. déchire complètement mon avatar. Il a pris une balle avant de tomber. Ah oui, oui, je veux ça, ouais. Ah ouais, ben lâche-le. Lâche-le lâche-le et redresse le torse. Alors moi, une fois que j'ai une position là, je vais la mémoriser tant que j'y suis. Alors low cross scale, je sélectionne tout. Je fais un A pour sélectionner tous les trucs. Et je fais la clé. Normalement, ça a mémorisé. Et je peux vérifier en prenant mon curseur et en le ramenant. Donc il va prendre les positions précédentes. Il démarre du T, après il lève la jambe et il se cause. Voilà. Et la dernière, eh ben, je peux le faire coucher, par exemple. Voilà. On va dire qu'il est mortu en dernier. Alors j'ai fait un A pour tout désélectionner. Et je vais R. Non. Est-ce que je peux l'attraper et le faire tourner lui maintenant? R. Voilà, le mettre à l'horizontale comme ça. Comme ça. En vue de côté, ça sera là, la vue de face c'est bien. La jambe, on va la redescendre. Allez. On a beaucoup des cadavres hein, qui ont les jambes pliées dans le sol. Et les cadavres en grand écart non plus, c'est pas. Et voilà. Rotation comme ça. On va dire. Et toi. En fait, compte, il faut travailler dans les vues pour les mouvements. Si tu veux travailler avec les poignets, il faut vraiment travailler dans la vue de dessus, vue de machin. Et lorsque tu as fait... Ah bah oui, enfin, ça y est, je crois que j'ai une réponse à ma question, en fait. J'allais dire, lorsque tu as fait une position qui finalement te plaît pas, mais que tu avais fait en lock rod scale, pour la supprimer, tu appuies sur la clé barrée, c'est ça? La clé, voilà, la clé barrée. Tu reviens dessus, tu appuies sur la clé barrée, ça supprime la clé. Alors tu te remets dessus, tu refais un rotlock machin. Si tu te repositionnes sur la clé et que tu remémorises une autre position, ben, c'est bon. Ah oui, sur le même frame. Enfin, oui, ok. Ouais. D'accord. Voilà. Une rotation là. Une rotation là. Bon, je vais pas plus le tordre. Et la tête. Alouette. Et voilà, il est tombé du 200e étage. Et on mémorise le cross scale. Voilà. Ce qui devrait me donner un truc. Ah oui, mais j'ai oublié de. Ah, j'ai oublié de mémoriser tous les bones. Ça fait qu'il a gardé que la tête. Ah là là. Bon, je peux faire une CTRL Z peut-être. Ouais. CTRL Z. Et je sélectionne tous les bones. Et Hotlock Scale. Une petite clé. Voilà. Ça fait que maintenant, si je bouge, il va revenir à une position là. Il va revenir là. Là. Et là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et il tombe. Donc là, normalement, je sélectionne tout. Et je fais play. Il tombe. Hop. Voilà, ça c'est une super animation. Voilà, on tourne en boucle. Alors normalement, il faudrait que ça reste assez longtemps au sol, quoi. Pour bien le faire. Avant qu'il se redresse. Ou lui dire de ne pas s'arrêter sur la fin, quoi. De s'arrêter à la fin. Donc ça c'est l'import, je crois. Bon. Alors vous avez ça y est, vous avez fait une petite animation. Ou alors, moi je prendrais le sol comme point 0. Hein. J'aurais pu le faire s'asseoir sur une cube. Ou sur un cube. On va faire une glaçon. En parlant de cube. Ouais, un péricube. Alors,
Ça va, on va voir. Hein. C'est pas évident hein, de le faire s'asseoir sur. Pour le faire s'asseoir, il faut avoir l'objet et le faire se faire poser normalement, quoi. Mm. Mais là, l'animation qu'on vient de faire, là, on peut la supprimer ou on peut en faire une autre? Comment on fait pour Ah non, non, t'avais droit à une seule animation dans ta vie. Et là, t'es mort, quoi. C'est ton animation. On la grèvera. On va la mettre Payé sur. toutes tes cartouches. Voilà. C'est fini. C'est mort, t'as plus le droit de faire d'autres animations. Condamné à une animation pourrie. Ah oui, alors ça pourrait être pourri, elle est pourrie. Bon, bah, Voilà, c'est juste une. ton animation. C'est juste une animation. Le but du jeu, c'est d'avoir une position finale. Moi, ma position finale, c'est couché par terre. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Je vais la faire asseoir sur un cube, mais là, je vais annuler cette animation-là. On va en faire une autre. C'est gros n'importe quoi ce que j'ai fait. Ah putain. C'est du gros nimp. Ah, c'est rigolo. Angélique, c'est bien ce qu'elle a fait. Alors Angélique, attends, je vais regarder quand même. Putain, On fais voir. dirait comme un envol au début. Angélique fait de l'envol. S'envole, elle lève la jambe. Et pouf. Non, là, elle est sur le bord de l'hôtel, elle se jette, regarde, hop, elle se C'est jette, ça. ainsi. elle se jette et s'écrase comme une merde au pied de l'immeuble. Oh là là. C'est J'ai- l'animation suicide. Non. Faut juste imaginer le truc, quoi. Elle a vu de la facture. Voilà ce qui arrive quand on se prend pour un oiseau. Alors moi, j'ai. Oui, en fait, la question d'Oumi était bonne. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fini l'animation? On peut en refaire une par-dessus. Heures et tu vas dormir. Ben, quand t'as fini ton On peut animation. la sauvegarder et Alors. repasser une autre ou on est obligé d'ouvrir un autre Blender? Non, 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 ben, il faut la sauvegarder déjà, ça. Si elle est complète, ton anime, il faut l'enregistrer. Alors là, tu enregistres ton Blender, à la limite, déjà, comme ça, tu sauvegardes ton anime. Hein. Tu fais File, Save As, je vais enregistrer. Attends, non, je vais enregistrer anime 1 pourri. Pourrite. Anime 1 pourrite. J'aime bien. Voilà. Comme ça, tu machin. Mais surtout, là, on va le baker l'animation. Là, j'ai mes clés et tout ça. Donc, une fois que tu as l'animation, il faut faire le BVH. Et pour faire le BVH, je me souviens bien, c'est dans les trucs de rendu, là. Ici, là, dans le truc d'appareil photo. Et tu descends. Boum, 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 voilà. Et tu descends et en bas, tu as animation export. Alors là, tu choisis export en BVH, tant qu'à faire. On peut sauvegarder en point anime, mais c'est un format d'import aussi SL, le point anime, qui a un niveau de priorité supérieur, je crois. Le format anime, c'est encore ça permet de faire des choses un peu spéciales. Bon, bah, nous, on va se mettre en BVH. Et là, tu choisis le nombre de frames par seconde. Bon, on va rester en 25 frames par seconde, puisque j'avais décidé 25. Et je veux qu'elle démarre à frame 0, ils finissent à frame 100, bon ça se tombe bien, c'est ce que j'ai là. Et le nom de l'animation, par défaut, elle va s'appeler $action, on peut en mettre une parce qu'il va prendre le nom de l'objet ou je sais pas quoi, donc je vais lui mettre un nom. Je vais l'appeler pourrite. J'aime bien écrire pourrite comme ça. Alors, prépare référence si tu veux, prepend. Alors il prépare référence, bon ça des machins. Apply armature scale, j'ai pas changé les. Alors là c'est si jamais par exemple pour un ours ou pour l'éléphant, si tu déformes ton armature, eh ben, il faut cocher ça. Comme ça il tiendra compte de la déformation de l'armature. Il va appliquer l'armature, les déformations que tu as fait toi pour les quadrupèdes. Mais là vu qu'on n'a pas touché aux armatures, on coche pas. Et là je fais export. Alors il y a le loop-in et loop-out calculateur. Ça, loop-in calculateur. Ah ouais, dans SL, quand on importe,
on a le in et le out. C'est-à-dire c'est le temps où il va mettre le temps qu'il va mettre à démarrer la boucle de l'animation à l'entrée et le temps qu'il va mettre à arrêter l'animation à la sortie. Et c'est du pourcentage d'animation. Et là, par exemple, si tu comptes le nombre de frames, ou c'est en frames ou en secondes qu'il faut mettre. Start logging animation. Alors on va voir si c'est des frames. Je ne vais pas pouvoir aller au-dessus de 100. Donc c'est des secondes, à mon avis. Peut-être des frames, ça. 3, 2, 1. Ça doit être des... Alors à mon avis, c'est des frames. Si frame to start looping, toi, donc c'est des frames. Donc là, tu peux dire qu'il démarre à la 1. Et là, il te donne le pourcentage. Parce que dans SL, à l'import, c'est un pourcentage qu'il te demande. Toi, si tu fais démarrer à la frame 2, ça va être à 2%. Mais c'est normal puisqu'il y a 100 frames dans mon truc. Donc je me fatigue pas trop. Mais là, il te le calcule. C'est juste un outil de calcul, ça. Hein. Et pour te donner les valeurs qu'il faudra mettre dans le... Bon, je veux qu'il mette une seconde, enfin une frame à s'arrêter, une frame à démarrer. Alors là, bon, ça c'est juste des valeurs indicatives qu'il faudra appliquer à l'import. Et là, je vais faire export animation. Alors, il s'appelle Pourrit BVH. Donc, export. Alors là, il me demande. Alors, je vais aller dans test rigot. Donc, je suis dans 3D, test rig. Bon, d'accord. Pourrit BVH. Ok. J'exporte. Normalement, j'ai une anime exportée. Il n'y a plus qu'à tester dans SL. Alors, dans SL, moi, je vais faire upload. Oh, bah, ça va, ça a l'air de marcher bien, quoi. Animation. Alors je vais aller dans mon truc document 3D test Rigrob pour IPVH. Voilà, donc là il me sort les trucs description. Bah, je peux mettre une description si je veux. Test. Là il me dit priorité. Alors là c'est la priorité de ton animation. Alors à 0 elle a aucune priorité, tu peux monter jusqu'à 5, non 4. Eh ben, si tu es en 4, tu es parti en priorité maximum. C'est-à-dire toutes les animations qui ont une priorité inférieure, elles passeront pas par rapport à la tienne. La tienne, elle va les écraser. C'est-à-dire si tu fais une animation, deux animations, que tu en mets une en 3 et une en 4, eh ben, quand celle de 3, elle joue, si c'est les bones, si tu as des os qui ont été mémorisés avec les clés, là, tu vois, c'est pour ça que tu n'es pas obligé de mémoriser toutes les clés. Si tu mémorises pas les clés des jambes, par exemple, tu as une animation qui joue les jambes, eh ben, les jambes, elles vont jouer, elles. Parce que tu n'as pas mémorisé les clés des jambes, elles sont libérées. Et tu peux faire une autre animation qui bouge que les jambes à côté. Par contre, si tu as mémorisé tout ton corps, comme moi j'ai fait là, même la tête et tout ça, ben la tête elle reste bloquée quoi, en 4. Là, même quand tu vois, nous dans SL, quand on tourne la tête elle tourne avec la souris. Tu vois, si tu te mets en priorité 4 ou 5, même je crois. Le 5 on peut pas le faire là, mais en point anime on peut le faire. Peut-être même 6 je crois. Le 4, si tu bloques en 4 et que j'ai mémorisé la tête elle bougera plus quoi. Elle va rester dans la position de mon anime. Alors que si je ne l'ai pas mémorisé, elle va jouer le rôle normal quoi. Donc en fait compte, il faut bien penser à sélectionner les bones que tu veux qu'ils soient pris en compte dans l'anime. Si tu les prends pas, ils seront pas verrouillés par les priorités. Donc si tu veux pas que la tête elle bouge, ben tu la prends avec, comme ça elle sera fixée comme tu veux. Maintenant si tu veux qu'elle bouge, et ben voilà. Et là tu vois l'anime, on peut la faire tourner en boucle. Alors je coche boucle pour qu'elle tourne en boucle. Si je fais pas boucle, elle se lance et elle va jusqu'au bout et elle s'arrête. Là si je tourne en boucle, je fais début 0, fin 100%, tu vois c'est du pourcentage. Donc là je peux choisir, alors le début comme j'ai dit tout à l'heure il démarre à 1 et la fin à 99. Je vais la laisser à 100 et on peut la faire démarrer par exemple la boucle, on peut faire démarrer la boucle à la trame 50, c'est à dire qu'il joue le début de ton anime et après il fait une boucle de 50 à 100 constamment, de 50 à 100, tu vois. Et là c'est comme si une boucle. Maintenant si je veux jouer une boucle, si je veux que par exemple il joue l'anime et qu'il s'arrête et qu'il reste bloqué couché par terre mon avatar, comme moi elle va, et que je veux pas qu'il revienne au début, et ben là je vais jouer l'anime, il va démarrer, il va aller jusqu'à 100 et à 100 il retourne en boucle sur 100, c'est à dire qu'il fait 100 100 100 100 et il reste couché, il reste bouclé sur la dernière frame, tu vois, 100%.
Et là, en faisant ça, il va jouer mon anime, et quand il va arriver au bout, il va reboucler sur le début à 100, donc il reste sur la dernière frame. D'accord? Donc là, c'est comme ça que tu fais que ton anime elle reste verrouillée. Si tu fais 0 à 100, quand il va arriver à 100, hop, il redémarre à 0. Et ton anime, elle redémarre. Si tu fais une danse, par exemple, qui est bouclée, ben, tu mets la fin pareil que le début, ben, il va redémarrer, il va repartir au début, il redémarre, tu vois. Donc, si tu veux qu'il reste couché, tu mets 100 et 100 et il restera couché. Pour une pause, par exemple, pour une pause, tu fais boucle 100, 100. La pose des mains, alors là, tu peux choisir aussi à l'import quelle est la position des mains. Tu as les choix de mains, c'est tendu, point, fermé, etc. Tu n'en as qu'une de pause possible. Alors, écarté, P droite, clavier, ce que tu veux. Alors, je vais mettre point. Voilà. L'expression, ben, tu peux mettre effrayé ou machin, une expression. Et là, tu peux faire un aperçu en mode debout, ou en mode en marche, ou en mode assis, ou en mode vol. C'est l'aperçu. Je vais mettre en debout. Et la transition de début et transition de fin, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Avec le frame, là c'est 0,3. Ben, moi, si je veux qu'il démarre à la première, par exemple, en transition, donc je vais mettre 1. C'est des pourcentages. C'est 0,3, c'est du pourcentage. Donc, ça va de. Je vais mettre. Bon, je peux laisser 0,3 et 0,3 comme. Sinon, je peux mettre 1 et 1, 1% et 1%. Enfin, je vais laisser 0,3, 0,3. Et là, je peux visualiser, lire l'animation pour voir ce que ça va donner. Alors, je fais play, et là, mon avatar, il va la jouer. Alors, il faudrait peut-être que je me lève. Alors, me lever. Hop. Voilà, là, je suis couché. Voilà, je suis mort. Et ça va me permettre de vérifier en temps réel que ma position elle est bien au sol comme il faut. Donc là, voilà. Bon, par contre, il est peut-être un petit peu haut. Alors, je vais me relever. Je vais faire stop. Debout. Oh, réveille-toi. Je vais l'arrêter. Il se lève plus. Alors, comment je fais pour me lever là? Ben, c'est parce que j'ai. Alors, je fais play. Voilà, là, il fait ça, il bras les bras, il lève la jambe et il se couche. Boum. Voilà, donc il y a quand même un certain niveau de hauteur. Je sais pas si ça correspond à la hauteur normale. Non, ben, j'ai le talon qui est au sol, mais je suis quand même quelques centimètres au-dessus du sol là. Ou alors c'est j'ai une certaine hauteur là de décalage par rapport au sol. Et là c'est par rapport à l'aperçu, je démarre debout, donc c'est bon. Il faudrait que je fasse alors reload file. Tac, je l'arrête. Et après on peut régler manuellement sur l'avatar pour voir ce que ça donne. Hop. Debout, de toute façon, je regarde au sol déjà. Bon, quand je suis debout, il y a bien les pieds par terre. Donc après, quand je le fais bouger, alors je dois avoir un petit souci dans mon anime parce que le point 0 il est pas. Ou alors c'est mon anime qui est comme ça, hein, à vrai dire. J'ai pas vérifié, mais si je la fais jouer, hop, boum, à 100%, j'ai pas vérifié où était le point 0. Bah, j'ai plus l'impression qu'il était un petit peu au-dessus du sol. Moi j'ai l'impression qu'il était plus encastré, qu'il était plus bas. Donc là il y a une histoire de hauteur de mon avatar par rapport au sol, je suppose. Ou alors c'est la taille de mon avatar, c'est les réglages de mon avatar qui ne correspond pas à cela. Donc là il y a peut-être un réglage à faire pour que ça descende plus bas. Ou alors il fallait pas toucher ce que j'ai touché là, mais comment je suis là au niveau de lui? Est-ce que lui il est en Z, il est à 0,9, il est pas. Non, il est à moins 0,9. Et mon avatar, non, il n'a pas bougé, c'est normal. Donc il y a peut-être un réglage à faire. Bon, il faudra tenir compte de ça quand on fait réglage, mais c'est peut-être la shape de mon avatar qui est pas qui est plus haute. Hein, quand je suis en mode T. Et ce qui est bizarre, c'est quand je suis en mode apparence. Oups, je suis parti où là? Ouais. Vas-y, essaye toi. Ouais, toi aussi, t'es un peu au-dessus, tu vois. Je suis au-dessus, mais en fait, je suis déjà au-dessus, j'ai l'impression Ouais. à la base, ouais. Ouais, toi aussi, t'es déjà au-dessus. Alors, me lever. Quand je fais mon truc, là. Voilà. Regarde, me lever, déjà, il démarre un petit peu haut par rapport au sol, tu vois. Là, quand je suis en mode position à l'arrêt.
Ouais. À l'arrêt, je suis déjà un petit peu haut par rapport à ça. Alors, il faut faire gaffe avec les animations, c'est qu'il faut quand même vérifier, peut-être pas à 3000 mètres d'altitude, hein. Ça peut C'est-à-dire jouer. que tu dois jouer Ah avec oui, ok. la hauteur de ta chape, là, qu'on règle dans la Voilà, c'est ça. Quand tu es en apparence, il faut régler la hauteur. Voilà. Alors, Ouais. je dois pas être tout à fait comme il faut. Et du coup, il est pas bien comme il faut. Aperçu si je me mets en marche. Non, aperçu assis. Vas-y, c'est play. Et puis là, pour le coup, il est carrément au-dessus. Tout à l'heure, il était pas comme ça. Tout à l'heure, il touchait un peu. Là, mais là, il touche même plus. Ouais, là, il faut vérifier ça sur Sur la terre ferme, sur la terre ferme, ouais. Parce que je pense qu'il peut y avoir des réglages à si ajuster. on peut appeler ça comme ça. Il doit y avoir des réglages à ajuster là, pour être sûr d'être bon parce que ça peut jouer. Bon, bah voilà quoi, hein. Une fois, après, tu le charges et puis une fois que tu l'as chargé, tu peux la jouer ton animation. Si je valide, ouais, bah là, il est redescendu d'un cran, j'ai l'impression. C'est bien qu'on puisse l'avoir dans SL avant. Ah bah ouais, un coup de Linden, si je fais charger, normalement je vais la charger. Et moi, en fait, je l'ai pas vu sur mon. Quand je l'ai chargé, je l'ai pas. Ah, t'as En pas fait des en previews? fait, la prévisualisation, je vois un avatar. En fait, ça me fait une fenêtre dans la. Ça dépend peut-être des views, enfin, Ouais, des des viewers, viewers, je ouais, sais pas. peut-être, ouais. Parce Exécuter que, dans SL, et voilà. en Je fait, la m'anime, mienne, et voilà, elle tombe. je sais pas si je l'ai là. Hop. Et normalement, le reste. Moi, je suis sur SL officiel. Ouais, Et en fait, ce que je vois, je sais pas si vous voyez mon écran. C'est une attends, fenêtre. attends. Ah Je oui, pose d'accord. ton écran. C'est une fenêtre ici. En fait, si je fais la prévisualisation, je me vois pas. Je vois juste un. Ah oui, d'accord, ouais, c'est pas Ouais. comme nous, alors que nous, il nous fait jouer l'animation à nous. Non, c'est Ouais. Là, non, moi, j'ai pas pu la jouer. Ouais. Ah ouais, là, tu vois un truc comme tu verrais dans Blender, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Alors que dans Firestorm, en tout cas, on la voit jouer, hein, Enfin, c'est D'accord. notre avatar qui le Ouais. joue, ça nous donne quand même les bonnes hauteurs et tout, hein, puisque là, apparemment, je l'ai importé, c'est bon, le résultat, c'est les mêmes hauteurs. Donc, il vaut mieux Et là, ton caler un avatar, il stand bouge pour pas. ça. Ouais, ton avatar, il bouge Faut pas, toi. que je la. Ok. Non, non, moi, mon avatar bouge pas dans ces cas-là. Ah ouais, il vaut mieux utiliser, pour ce coup-là, il vaut mieux Mm. utiliser Firestorm. Au moins, je sais pas, Sengu, J'ai comment il réagit. essayé, je me suis mis tout à l'heure, je me suis mise debout. Mm, Non, non, la prévisualisation, ça marche juste sur le d'accord, petit écran, ok, pas avec Blender, n'importe quoi, SL officiel. d'accord. Bon, bah, c'est bon à noter, ça. Mais n'empêche, tu vois, le coup de la boucle 100-100, démarre à 100 et tu t'arrêtes à 100, ben voilà quoi. Alors si tu fais un petit Ah oui, spasme, tu restes couché. voilà, tu restes couché, il boucle sur la dernière frame. Si sur la dernière frame tu fais un petit spasme, machin, et tu le boucles sur la dernière frame, il va Ah faire oui, des oui. petits spasmes sans arrêt. Ah oui, 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 ah oui, c'est rigolo, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, enfin bon, le départ et la fin de la boucle, en fait, quand tu l'as déterminé. Tu peux faire un démarrage et puis boucler que sur les quelques frames à la fin, quoi. Ou sur que la moitié, quoi, en fait, compte sur la partie de. Genre, tu le fais s'asseoir sur la chaise et après il tape sur la table d'un coup de poing. Et tu fais tourner en boucle, il tape sur la table. Donc, Donc, avec la par tête. exemple, Boum. on pourrait très bien, je sais pas si c'est, on pourrait très bien faire des gants de boxe, par exemple, Ouais, les riguer à l'avatar, ouais. et ensuite faire une anime sur les gants de boxe, et ce qui fait que quand tu les prends dans SL, ça te fait une espèce de bagarre ou des choses comme ça. Tu peux faire une anime sur l'avatar et tu fournis les gants de boxe, tu fournis les animes et à la limite, Ah oui, il vaut mieux faire l'anime sur l'avatar, pas sur le gant, tu peux parce que pas ça faire peut une être le anime sur gant, le gant. Tu peux pas le faire gant. l'anime sur le gant. Ah oui, même rigué. Ah ben, s'il est rigué, enfin, si tu peux riguer le gant avec l'avatar, ce qui fait que Ouais. l'avatar va le porter. Après, tu peux très bien aussi animer l'armature tu animes la même armature, tu fais ton animation, mais l'animation elle est séparée. Tu l'importes séparément. D'accord. Le rig n'importe pas l'animation, hein. Le rig, il peut importer l'armature, déformer si tu déformes ton armature, mais il n'importe pas l'animation. L'animation, c'est un BVH, il faut l'importer à côté. Ok.
Donc D'accord. tu as toujours un BVH à importer à part. Ça serait trop Ok. beau. Bon, enfin Bah bon, oui, non, apparemment c'est ça. vrai, oui. Ok, d'accord. Par contre, l'intérêt dans Blender de pouvoir faire ton animation. Alors je me suis pas embêté, j'ai pas été mettre le menu ici, je suis resté en mode défaut, justement pour garder le truc simple. Parce qu'après, c'est vrai que si on vient ici, et que ici, au lieu d'avoir la vue défaut, je mets en vue spéciale animation, alors là, il me met la preview de loin, il me met les menus là, tout ça, les frames en bas qui sont importantes, et ici, on a un peu comme sur QV Animator. Là, je vais zoomer en faisant la roulette. Voilà, on a tous les bones qui sont pris en compte avec les modifications. C'est-à-dire que là, tu vois, tous les bones ici, la cheville, le machin, et à chaque... là, c'est les points de mesure que j'ai fait, les i, là. J'en ai fait 4. Hein, ça, c'est au point 0, j'ai fait une première mémorisation. Et là, on voit que celui-là, tu vois, l'angle, là, tout ça, et ça bouge pas normalement. Ici. Alors ici, je suis à 1.0. Au fur et à mesure que j'avance, on voit l'animation qui bouge. On voit que quand, par exemple, ici, de là à là, ça bouge. Bon, ici, là, tu vois, il y a tout qui descend. Mais en fait, quand j'ai pas beaucoup de bones qui sont changées. Et si je regarde, est-ce qu'il y a des bones que je touche pas dans le lot? En fin de compte, Oui. ouais, ils sont presque tous pris, hein, là, dans mon lot avec ce que j'ai fait. Et si j'avais bougé que la jambe, etc., si j'avais pas pris la jambe, si je veux pas prendre la tête, par exemple, la tête je l'ai bougé aussi à la fin d'ailleurs. Mais si je voulais pas prendre la tête pour la laisser libérer ici, pour que quand je suis couché et je tourne encore la tête avec la souris, ça bouge encore la tête, bah, je peux libérer la tête. Là, c'est le cog, c'est le centre de gravité, center of gravity. L'origine, c'est le point 0. C'est c'est peut-être lui, mon origine, qui me casse les pieds. Avec ça, tu peux te déplacer comme tu veux. Tu vois, droite, gauche, etc. Monter par défaut, il est à 0 l'origine. Et si tu le descends à 10 mètres, il va se retrouver à 10 mètres sous le sol, quoi. Là. Comme ça, tu peux cacher ton avatar si tu as envie. Enfin bon. Là, c'est vrai, je suis sûr que si tu le descends à 10 mètres, le truc il va descendre à 10 mètres. Il va se planquer dans le sol, ton avatar. Alors, origine, le point de centre de gravité, c'est celui qui me permettait de le faire tourner à l'horizontale. Le pelvis, il est là, c'est le dos, le torse et tout ça. Et si je veux par exemple me libérer un qui m'a pas servi beaucoup, celui-là par exemple le hip left, celui-là, eh ben, je peux le éditabilité, ça c'est le son. Est-ce que je peux supprimer ce point-là? Ici, là, celui-là. Là, je l'ai sélectionné. Et comment on fait pour supprimer dans SL un objet? J'ai fait un clic droit dessus, là, sur la petite boule. Alors la première, là, je la touche pas. Mais celle-là, par exemple. Comment je fais pour supprimer un truc? Je fais X. X, delete, X frame. Ok. Voilà, j'ai supprimé la clé pour lui. X, là. X, là. X, là. Et là, on voit ma jambe qui revient en place. Ah, on voit ma jambe qui revient en place. J'ai fait les CTRL Z. Tac, tac, tac. Voilà. Donc je retrouve les choses. Bon, c'est vrai qu'à partir de là, normalement, il atteint une position. Parce que de là à là, ben, il fait que bouger, quoi. Il n'y a que de là à là qui bouge. Tac. Une fois qu'il est là, après, il bouge plus, quoi. Il n'y a plus de mouvement. Donc, tu vois, le mouvement, il se fait de là à là pour celui-là. Les autres, ils bougent pas au début, ils bougent que de là à là. Ils ont tous des mouvements, donc il faut les mémoriser. Donc après, ça c'est on voit ici ce qui est changé, mais si je veux désactiver un truc, la cheville par exemple, ben, je peux très bien la désactiver dans l'animation carrément, quoi. Faire de là, Shift, je sélectionne ça, et ça, je sélectionne tout ce qui touche l'angle, et je fais X, Delete Key. Là j'ai supprimé toutes les clés, X, Delete Key, j'ai supprimé toutes les clés qui concernent la cheville. Ce qui fait qu'elle est jamais prise en compte. Et si j'importe ça, ben, si j'ai une animation qui touche la cheville, elle aura le droit de la toucher, la cheville. Après, en dessous, si je prends celui-là par exemple,
le coup, eh ben, le coup quand je sélectionne là-haut, eh ben, je dois pouvoir les voir ici aussi. Alors là, quand je bouge ici, mon curseur, je me positionne dans le mouvement. Mais le coup, il est où? Hip left. Là, je suis sur le hip. Left, ouais, parce que je suis là, neck. Voilà, neck, il me fait apparaître le neck ici en bas. Et lui, shift espace, voilà. Là, j'ai le neck, le cou qui est ouvert. Je peux dézoomer, rezoomer. En fait, compte, il n'y a pas beaucoup de mouvement quoi, au niveau du cou. Il n'y a qu'un seul endroit où c'est tout linéaire mon mouvement du cou, évidemment. J'ai pas pris un bon exemple. Si je prends celui-là, celui-là, voilà, on peut le voir ici. Un qui est, tiens, origine. Voilà, celui-là, le centre de gravité que j'ai bien fait tourner. Normalement, si je regarde, on voit voilà, on voit des courbes, mais elles sont très fines, les courbes. Et là, ça me donne la façon dont il va d'un point à un autre. Et c'est du smooth, en fin de compte. La façon qu'il va d'un point à l'autre, la ligne bleue, là, par exemple. Alors, normalement, si je sélectionne les deux, c'est des curves, quoi. Tu vois, regarde, voilà. En sélectionnant un point, j'ai une curve et je peux... Oups. Je peux sélectionner... Voilà, je peux sélectionner le truc et faire bouger la courbe. Là, c'est linéaire, le vert. Et je veux prendre l'autre, moi. Je prends celui-là, voilà. Et celui-là, la façon qui va de là à là, eh ben, je peux le... Clic droit. Je peux le rendre plus droit. Ou plus, carrément, il fait le mouvement très rapidement au début. Et après, il est lent à la fin. Tu peux changer la façon dont il fait le mouvement. Tu peux le mettre soit en droit. Pointu, hein. Ah ben oui, c'est pointu, mais c'est important, parce que là, c'est comme des curves, quoi. Par défaut, il se sert de curves, c'est-à-dire qu'il fait un smooth d'un point à un autre, d'un mouvement à l'autre, mais tu peux très bien lui dire qu'il fasse un mouvement linéaire, tu peux très bien lui dire qu'il fasse un mouvement très rapide au début, et puis très vite, il arrive au niveau de la destination, et après, alors que les autres, ils sont smoothés, quoi. Donc on peut changer ici la, la façon dont il interpole les mouvements entre chaque prise de mesure. Voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que de cette position-là, ici, que j'ai mesuré, à la position là, il fait des mouvements au niveau des jambes, par exemple. Tu vois, il fait un mouvement qui est lissé, qui est smooth, d'une position à l'autre. Mais j'aurais très bien pu prendre la jambe. Alors, si je prends la jambe de droite, par exemple, qui s'allonge là, voilà, il fait un mouvement régulier. Je peux très bien prendre le neck ici, puisque c'est lui qui est, je le mets en vert là, c'est lui qui bouge rapidement. Là je suis sur le neck et je vais aller zoomer pour essayer d'y voir quelque chose. C'est pas facile. Voilà. Et alors elle est où c'est entre laquelle et laquelle, j'ai oublié, c'est là les deux dernières où il étend la jambe. Donc ils sont là les 4 points. Voilà. 1, alors 0, 1, 2, 3, 4, c'est entre là et là. Là, c'est à l'air d'être linéaire. C'est la rouge. Si je clique ici pour ouvrir le truc, alors là, à chaque dans le neck, il y a les rotations, les locations en quaternion et le scale. Le scale, on n'a pas touché, on a juste touché aux rotations. Donc j'ai touché location. C'est le rouge qu'on voit. Après, tu as le vert ici, c'est location en Y et location en Z. Le rouge, le vert, le bleu. On voit les trois composantes ici. Et après, on a les rotations aussi, mais c'est tout du linéaire qu'on a. Donc, je vais faire juste la rotation location. Si je la... Là, c'est linéaire, c'est bizarre. Si je la prends, je fais ça. Comme ça, par exemple. C'est sur les X, hein, j'ai pris. Donc là, shift machin. Quand je me balade entre là et là, c'est-à-dire que là, il est là. C'est quoi mon mouvement que je fais que... Je sais pas si je fais un mouvement.
regarde le bon, pourtant. C'est bien celui-là. Ah, c'est celui-là. Celui-là que je sélectionne ici. Ah, c'est bien quoi. Quand on les sélectionne directement, les bones, on a les mouvements directs là. Voilà, on les a là. Donc là, on voit le mouvement qui est en cours dessus. Hop, hop, et de 3 à 4, il descend, et il descend comme ça, pointu. Vachement pointu d'ailleurs. Il faudrait pouvoir sélectionner le rouge et le faire tourner. Ouais, bon, c'est compliqué parce que bon, je vois rien en plus. Là, c'est le vert que j'ai pris. Celui-là, voilà. Alors, si je prends lui et je le mets plus resserré, tu vois, selon la position où il va être avant la fin, il va être plus ou moins positionné déjà. Tu vois, on voit la courbe par rapport à la position où je suis moi en réel. Soit je veux que déjà là il soit arrivé au bout, ou qu'il soit encore de façon plus raide. Si je veux pas qu'il y soit rapidement, je veux qu'il fasse le mouvement que à la fin. Ben voilà, c'est-à-dire que là il avance tout doucement, il avance doucement, 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 et puis à la fin, poum, il étend le pied d'un coup, beaucoup plus rapidement. Donc on voit le mouvement. Bon bah, vous verrez avec des mouvements plus, parce que là il est très court le mouvement. Bon, j'aurais pu faire un truc sur 20 secondes et le faire bouger de 2 cm sur les 10 premières secondes et de faire bouger de 50 sur les 10 secondes d'après. Donc ça fait comme une accélération. Là on a une accélération linéaire. Après c'est comme pour les curves, ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi demander, je suppose qu'on doit pouvoir demander à ce que les courbes soient en mode linéaire ou en mode on va voir si je sélectionne tout. Et je veux que les courbes elles soient en mode, ça c'est du F-curve, ok, ça c'est les clés, je voudrais qu'elles soient en interpolation mode. Voilà, bah tiens, les interpolations mode, tu vois, on a le constante, linéaire ou le Bézier, ou alors après en mode sinusoïdal, quadratique, cubique, des trucs exponentiels, tu vois, ça remonte beaucoup plus rapidement. Et si je me mets en linéaire par exemple, ou constant, voilà, j'ai carrément des carrés, tu vois. Donc ça passe tout d'un à l'autre. Là, je vais voir, poum, tu vois, tout de suite. Tac. Tu vois, la jambe fait poum, poum, direct, tac. Elle passe d'un à l'autre tout de suite. Donc on voit l'interpolation, comme elle travaille. Là, je suis que sur la jambe. Hein. C'est que la jambe que je touche, hein, que je viens de toucher. Et là, je regarde les mouvements, tout. Tu vois. Dès que tu passes d'une à l'autre, il fait aucune interpolation, il bascule direct. On voit bien là. Voilà. Et ça, on peut les régler nous-mêmes en se mettant en faisant notre travail. Voilà. Ça demande un petit peu d'habitude, mais bon, bah, c'est relativement intuitif. Hein. C'est relativement intuitif parce que même sans avoir trop bûché le sujet, on arrive à faire quelque chose. Il n'y a qu'un seul truc, c'est que j'aimerais bien avoir la hauteur, moi, définie. Parce que moi, pour moi, il est posé au sol. Et je vais vérifier ce que j'ai comme hauteur au niveau de mon avatar, parce que là pour moi il est posé au sol. Alors j'aimerais bien qu'il arrête de jouer mon animation. Comment il fait pour faire jouer cette animation là? Je suis vraiment un gros noob moi. Elle est où l'anime? Bon, bah, je vais continuer à coucher. Hein. Ah, elle est là, arrêtez. Ok. Exécuter dans SL. Ah, c'est saccadé, c'est tout pourri. J'espère que vous ferez mieux. Et là, pourtant, quand il est debout, ben, il est bien, quoi. Quand il est debout, il a les pieds sur le sol. Donc c'est vraiment un petit problème de comment il est quand il est debout, moi, chez moi. Pourtant, il a les pieds sur le sol aussi. Donc là, il a bien les pieds sur le sol quand il est debout. Et quand il se pose, il n'est pas posé. Donc c'est, à mon avis, c'est la hauteur de l'avatar ici, là,
cette hauteur-là qui ne correspond pas à celle de mon avatar. Donc effectivement, là, il doit y avoir un réglage à faire au niveau de la hauteur de l'avatar ici. Non, c'est la shape. Ça, c'est une shape de femme. Et moi, j'ai une shape d'homme. Et c'est peut-être ça la différence. C'est que la femme, elle est plus petite que l'homme. Donc moi, je l'ai descendu. Alors, c'est la façon dont j'ai fait ça, quoi. J'aurais peut-être pas dû... Ah oui. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai attrapé le truc central, là, et je l'ai fait baisser comme ça. Et en fait, compte, le point central de la shape de femme, ben, c'est pas le même, apparemment, que le point central de la shape d'homme, vu qu'ils doivent pas être à la même hauteur, les deux. Sinon, j'aurais été bon, là. Mais moi, j'ai fait la même chose que toi, mais je suis bien une femme, j'ai une shape de femme. Ouais, Et ça marche pas pour autant. Je suis bien au sol. ouais. Mais quand tu es Bien. posé au sol, est-ce que tu es bien Je au suis au sol? sol dans SL. Alors attends, est-ce que dans mon anime, Ou est-ce que tu as toi aussi quelques centimètres de trop, si tu le cales bien, hein, parce qu'il y a peut-être juste un réglage à faire, hein. mon anime, ah non, pardon. Mon anime, dans mon anime, je suis pas au sol. Ah, il faut regarder dans ton Je vois anime Je combien vois t'as. qu'au bout, je suis pas complètement Il faut voir si sur t'as... le sol. Et t'as même pas un membre qui touche le sol. Si, sans doute le genou droit. Ben regarde quand tu la joues si, Attends, je si vais ton voir. genou droit il est au sol aussi. Ou pas. Je vais voir si tu l'as. De toute façon c'est clair que c'est la haute. Vu que j'ai baissé ça, j'aurais peut-être pas dû le baisser, je sais pas. Il aurait peut-être fallu prendre lui et baisser lui. Prendre le machin et baisser lui pour que ça soit comme ça. Mais c'est pareil quoi. Non, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil vu que de toute façon le point zéro de... Non, autant, mais non, mais là c'est déjà, oui, je suis bête, mais c'est déjà mon avatar qui est pas au sol. Ah, c'est à voir ça. Je suis Donc pas tout à fait au sol. il y a des tests à faire au niveau du réglage de ça. Moi je vais vérifier quand même pour voir si... eh ben, de toute façon quand je joue le truc, il démarre, il se retrouve pas au-dessus, donc juste la descente, je descends pas assez par rapport à mon avatar. Je vais voir si je prends l'avatar de l'homme. Alors, Après, tu disais que c'était parce qu'on était peut-être aussi en altitude, non? voilà, je pense pas parce que les pieds sont bien. Quand on démarre, on est en position debout et le pied il est bien au sol, en position debout. Et là, quand je baisse, il se retrouve, je l'ai baissé, mais que de la hauteur de l'avatar qui correspond à celui de la femme. Moi, je l'ai baissé comme ça. Et du coup, la hauteur de l'avatar qui correspond à la shape de la femme que j'ai là, ça fait descendre d'1 mètre par exemple, alors que moi, en descendant d'1 mètre, je suis encore quelques centimètres. Ça dépend de la taille de l'avatar en fin de compte. Donc, oh, mais remarque, non, en fin de compte, on ne doit pas avoir ce problème-là si on importe l'armature sur avec notre objet. C'est-à-dire si on fait ça sur un avatar qu'on a créé nous-mêmes et qu'on importe Ah oui, oui. qu'on importe la shape avec, du coup la shape, enfin l'armature, elle s'applique à notre avatar, donc du coup on aura exactement la même position que dans Blender, puisqu'on aura récupéré la même taille d'avatar. Par contre, si on n'importe pas l'armature avec, ça fait que ça va être l'armature par exemple moi j'ai la mienne, toi tu as la tienne, et donc du coup il va y avoir des différences de hauteur, et là on revient exactement au réglage qu'on retrouve habituellement dans SL sur les animations, c'est-à-dire qu'il faut régler la hauteur du site. Tu vois, il y a des trucs comme ça, quand tu le fais s'asseoir, l'avatar, eh ben, tu as obligatoirement un réglage de site à faire en fonction de ta shape. C'est pour ça que les chaises sur SL, eh ben, ils ont un script de réglage de hauteur. Comme ça, tu t'ajustes pour être bien. Et ça dépend des hauteurs de chacun, quoi. Donc c'est normal que j'ai ça, parce que j'ai une shape qui est plus petite dans mon Blender que celle de mon personnage. Maintenant, si je fais des animations que pour mon personnage, eh ben, autant que j'importe ma shape dans Blender, et comme ça je travaille avec ma shape au niveau de l'armature, je travaille avec la bonne hauteur, quoi. D'accord. Donc la différence de hauteur que j'ai, ça vient tout simplement que mon avatar que j'ai dans Blender est plus petit que mon avatar de SL. C'est tout à fait normal.
qu'on ait ça. Donc là, Ok. ben, il y a une correction à faire au niveau d'un script, par exemple, si je suis sur une, si c'est déclenché par une animation, etc., avec un objet sur lequel je m'assois, par exemple, eh ben, il faut que le script corrige la hauteur de mon avatar. Ça, on peut le faire aussi en scriptant. Ouais, non, ça va, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'erreur. Dans le beurre. Il n'y a pas d'erreur dans le beurre. Normal. T'en vois beaucoup des erreurs dans le beurre, toi. Donc, comment on fait pour faire s'asseoir là? J'arrive pas à plier mon. alors je recommence. Fichier new. Reload. Attends, je partage. Je vais laisser un cube. Voilà. On va laisser un cube. Voilà. Une face. Un gros cube d'ailleurs. Je vais les réduire. Je vais passer en edit. Je vais faire un scale. Et je vais les réduire à. Parce que quand même, il faut pas qu'il soit trop gros. En plus, si tu veux t'asseoir dessus. Voilà. Tab. Shift A. Je vais faire venir un Vastar. Voilà. J'ai fait venir, mais seulement il a fait venir là-haut. Alt G pour ramener au centre. Donc du coup mon cube il était un petit peu petit quand même. Alors Tab S, on va dire que c'est une chaise comme ça. Ben, admettons que je veux le faire s'asseoir là-dessus. C'est à peu près pareil, mais j'arrive pas à plier. À le plier. Alors. Descendre le cube. Bah déjà mon cube, bon, il faut que là tu as ton point 0. Le point 0 correspond à la position de la boule de ton si tu mets des boules d'animation. Le point 0 il correspond à ça. À la position de ta boule dans laquelle tu vas mettre ton animation et ton script d'animation. Donc admettons que ma boule je l'ai posée au ras du sol en bas, je vais déjà mémoriser. Alors je vais le faire. Imaginons que j'ai mis une boule au centre de. Bon, imaginons que la boule, elle soit. Ouais, à la limite, ouais, c'est ça. Il vaut mieux Alt G. Moi j'ai reculé le cube. Ouais, t'as raison. J'ai pas bougé l'avatar. Alt G, voilà. Donc imaginons que ton cube il soit là, comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai fait aussi. Voilà. Bon, ça voudra dire que ta boule, il faudra qu'elle soit quand même. Normalement, le point 0, c'est là où il y a c'est là où devrait être ta boule, donc de ton avatar. Donc il faudra mettre la boule par terre là. C'est pas top. Le mieux c'est de prendre ton siège et de le mettre au centre. Comme ça, il est bien centré sur la même position que ton avatar. Et après, tu prends ton avatar, tu te mets en mode pause. Tu bouges pas c'est-à-dire tu centres l'objet et ton avatar. Et comme ça, ils sont pareils tous les deux. Et là, tu te mets en mode pause. Voilà. Et là, en mode pause, tu déplaces ton avatar comme ça. Ah d'accord. Alors, en mode pause. C'est-à-dire que là, quand il va cliquer pour s'asseoir, il va se décaler comme ça. Et puis après, tu n'as plus qu'à le faire s'asseoir, quoi. Alors pour le faire s'asseoir, tu chopes ça, tu le plies. Voilà, comme ça, parce que tu te penches en avant quand tu veux t'asseoir. Tu prends lui, tu plies les. Ah non, tu prends lui alors. Lui. J'ai pas réussi à le faire plier. Alors, je vais prendre lui. Non, tu plies les jambes normalement. Donc R. R. Voilà, tu plies la jambe. Celle-là, R. Tu la plies comme ça. Celle-là, R. Tu la plies comme ça. Ben, moi, je le fais comme ça. Hein. Je sais pas si tu peux le faire autrement, mais bon. R, comme ça. Et après, R, je disais donc. Comme ça. Et après, j'attrape lui. Et je le déplace comme ça. Ah d'accord. Ouais, je le déplace comme ça. Ouais, avec lui. Lui, je l'ai déplacé comme ça. Je sais pas s'il faut le déplacer comme ça ou s'il faut pas faire que des rotations avec lui. Mais apparemment, je crois que ça, c'est pareil. J'aurais pu l'attraper direct, le déplacer direct. Fais voir, CTRL Z. Ouais, de toute façon, ouais, CTRL Z, fais voir. Je reviens.
Tic, 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 tic. Hop, 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 reviens. C'est-à-dire, je bouge pas lui en bas, j'attrape lui. Je le mets comme ça. J'attrape lui. Et je vais le bouger comme ça. Allez. Voilà, après lui. Et je la bouge vers le bas. Alors lui comme ça. Et lui R. Comme ça. Puis pareil pour lui. R. R. Je vais lever la cuisse. Je prends lui. R. Je replie les jambes. Voilà, et puis lui, je le bouge un peu. Comme ça, comme je veux. De toute façon, ça, avec le script, il faudra un script aussi en fonction de la shape pour l'ajuster. Et pareil, hein, après tu attrapes tes bras. Là, R. Alors, je me mets en face, hein, c'est mieux. Pour avoir des mouvements plus simples. Une rotation là. Lui, pareil. Une rotation là. Voilà, si je veux le... Alors évidemment, avant de faire ça, eh ben, il fallait faire un point 0 et enfin, tu viens ici par exemple, tu le mets à 100 et tu fais un i. Alors je fais ici location road scale, location road scale. Il faut la position aussi, hein. Je sélectionne tout et je fais une mémorisation à 100 de tout et je reviens à 0 et je sélectionne tout là. Et je fais Alt G, Alt R pour remettre à 0. Et je vais faire un I pour mémoriser la position de 0. Voilà, c'est-à-dire que là, de là à là, il doit venir s'asseoir. Voilà. Voilà, tu le... Hop. Et là, normalement, cette position-là, elle doit être bonne. C'est-à-dire que je dois avoir la hauteur qui correspond à mon cube. Et si j'importe mon avatar avec mon cube, etc., et que je porte tout, ça doit le faire. Ça va? Ouais, bah après, faut faire des essais, faut manipuler, quoi. Ben ouais, bon, c'est pas forcément super archi compliqué, mais il faut le baisser et après tu relèves les jambes. Comme il est droit, tu le baisses, tu relèves les jambes et après tu rebaisses les mollets. Tu le fais dans le bon sens. Ah, je vois Angélique qui travaille sur des chaînes. Pas mal. Ah ben voilà, ça bosse dur là. Sur la petite chaîne. Ah, c'est mignon. C'est sympa. Alors j'ai pas parlé hier d'un truc, c'est que avant le rig, c'est que il vaut mieux éviter d'avoir de l'épaisseur sur les objets avant de riguer, parce que ça crée ça complique les choses. Parce que l'épaisseur, en fin de compte, il vaut mieux la rajouter après, quoi. Mais bon, ça c'est là c'est pas mal. T'as une jolie petite chaîne avec des attaches et tout. Nickel. C'est du travail. Là, elle a pas fait maillon quand même. Si, elle a fait maillon par maillon, oui. Elle a fait le ray. Ouais, soit elle a utilisé le ray, soit elle a utilisé avec le cœur modifieur, soit là, ouais, bien sûr, c'est mieux. Bon, on verra ce que ça donnera dans Excel, avec les textures et tout. Merde.
plutôt que m'asseoir, moi je me lève. J'avais pas. Ah oui. Je l'ai fait, oui. Du coup, c'est que je l'ai fait par-dessus l'autre, j'ai oublié de. Et j'ai loqué que la position assise, donc du coup elle se lève. Je voulais faire le contraire, s'asseoir, mais bon, puis. Après, tu peux copier les, euh, les La trucs, hein. position? Bah ouais, là, quand tu te mets sur un IK ici, là, enfin une clé, Mhm. ben Ouais. les clés, normalement, on peut les copier, hein. Attends, c'est obligé qu'on puisse les copier. C'est obligé. Si je fais, comment je peux faire pour copier une clé? Fais voir, marqueur, view, playback, marqueur. Duplicate marqueur, non. Frame. Set OK, clear set, playback, image, clip, machin, view. Oh, attends. Comment on fait pour dupliquer une clé? Shift D d'habitude. Shift D. Oui. Est-ce que ça marche pas? Ouais, ça marche pas pour une clé? Bon. Bah, de toute façon, la clé, elle continue tant qu'elle est là. Mais par contre, si je l'attrape, la clé là, ici, clic droit, Shift clic droit, Alt clic droit, CTRL, Alt clic droit, donc ça fait déplacer le truc. Attends, me dis pas que c'est pas possible. Alors attends, ici, si je me mets ici, voilà, là je suis sur une clé. Est-ce que je peux pas la copier? Utiliser calque, se obliger à la pause. Snap, applique, transforme, paste, copie, pause. Copier la pose courante des os sélectionnés dans le tempion. Copier-coller, voilà, pause. Voilà, et si je me mets Ah oui. Copie, ici, pause et passe, ici, paste, pause. et là, je fais pause, paste, Ah, ça y est. paste, Ok. pause. Voilà, tu vois, donc du coup, déjà là j'ai reposé la. Si je reviens ici, j'ai copié la pause assise, et je viens ici, je fais pause, paste, paste, pause, voilà, il me fait l'animation là, j'ai plus qu'à mettre une clé pour la verrouiller. Donc en fait, compte, tu peux copier les pauses aussi. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ça évite de. Et en plus, tu peux même la copier. J'ai vu, apparemment, on peut la copier et l'inverser, je sais pas quoi là. Pause. Alors, tu vois, paste pause, même flipper. Flip on X axis, on select only. En select only, ça veut dire que tu peux faire la pause, le paste que sur les onglets qui sont sélectionnés. Et flipper sur le axe des X, c'est bien, c'est quand tu fais de la marche. Tu vois, tu as une jambe en avant, une jambe en arrière. Tu Mhm. flippes, c'est-à-dire il va se retrouver avec la jambe avant à l'arrière et vice versa. Ah oui, ok. En flippant sur l'axe des X. Alors par contre, en flippant sur l'axe des X, tu as intérêt de marcher sur l'axe des X, parce que si je fais flip ici, ouais, il inverse la position de la main droite, la main gauche. Par exemple, si j'ai ici, on va essayer. Je viens ici, là, je vais prendre le bras là, j'ai quand même le lever. Allez, pas ta chochotte. Nia. Nia. Voilà. Position naturelle de l'arbre à corbeau. Hein, je vais faire pause, copie, copie, pause. Voilà. Et je vais aller la mettre ici. Paster, enfin faire un pause paste, mais en flippant. Paste, pause. Paste, X, flip, pause. D'ailleurs, ici, il te le propose. Voilà. Donc, j'ai fait Ah un oui, mais paste en flippant, mais ah oui, mais sauf que j'ai que les sélectionnés qui sont pris. Donc CTRL Z. Donc je vais revenir. ah oui, il faut Ouais, tout sélectionner, quoi. il faut penser à sélectionner tous les Il y bonnes que avait tout tu le bouges. bras, oui, t'avais tout le bras qui Et avait ouais, bougé. et ouais, je voulais avoir tout le bras, mais sauf que voilà, là je sélectionne toutes les bonnes qui m'intéressent. En fait, compte tout cela, pas besoin d'en prendre plus. Et là, je vais faire une copie de la pose, ça va copier les bonnes. Copie, ça copie ça, quoi, cette position-là. Mhm. Et si je la veux plus loin à l'envers, je vais faire un paste flippé. Voilà, et il me fait la même chose, mais avec l'autre bras. D'accord. Ce qui est vachement bien quand tu fais une marche. Donc, si tu fais une marche que tu veux inverser le droite et le gauche, il
faut penser, parce que c'est sur l'axe des disques qui fait le truc, donc il faut penser marcher comme ça là, face au Y. Mm. Comme ça, la jambe droite s'inverse par rapport. Donc du coup, tu fais que un mouvement dans une position, tu mémorises, tu te décales et tu fais un collé en mode inversé. Donc du coup, il va repartir dans l'autre sens, quoi. Non, c'est pas mal. Ça t'évite de. Oui, d'avoir à refaire Bah la ouais, pose de l'autre côté, quoi. bah ouais, bah ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être intéressant. Surtout qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont symétriques. Genre si je mets une clé là, tac, et que je continue ici et je refais un paste, mais un paste normal. Paste, pause. C'est celle-là que j'avais et je remets une clé. Mhm. Et puis que je reviens ici et je copie cette pause. Non, mais c'est bien parce que tu peux t'amuser à copier les pauses, machin, et aller copie pause, et allez, je la rajoute au fond là-bas, ici, et je la paste. Pause, paste. Voilà. Ça fait que du coup, je mets un i pour mémoriser que ces clés-là. Voilà. Donc du coup, j'ai ça, ça, ça. Alors voilà, il se fait, tac, il lève un bras, il se repose, et il est où l'autre bras? Celui-là, je l'ai pas. Ah, ici, il faut que je viens ici, copie, pause, pause, copie, pause, et je viens ici, j'ai oublié à mémoriser, pause, paste, pause, flip, voilà, et je la mémorise. Ah ouais, sauf qu'il faut mémoriser, il faut prendre les bras aussi, il faut prendre les bons os. Cet os là, celui-là, celui-là et celui-là. Et je mémorise ça. Voilà. Voilà, ça va être bon. Tac, tac, tac. Hop. Il lève le bras, il lève l'autre, il en pose un. Ah oui, parce que l'autre, je ne l'ai pas posé entre temps. Ah, celui-là, je vais le copier. Je te jure, pause, copie, pause. Alors, je reviens, il lève le bras là, il lève celui-là, et je veux qu'il pose avant qu'il fasse celui-là. Avant qu'il fasse celui-là, je veux qu'il rebaisse. Donc je veux qu'il baisse celui-là, donc je vais le coller là. Pause, paste. Voilà. Et j'ai bien celui-là encore de cocher, donc je remémorise. Voilà, comme ça. Voilà. Il s'assoit, il se gratte, il lève l'autre, et il repose tout. Ah, c'est rigolo les animaux. Et c'est surtout bien intéressant quand tu veux régler des fringues. Hein. Il suffit de lui faire lever les jambes. Tu règles les positions de jambes levées, etc. à ton avatar. Et une fois que tu as réglé tes poses comme ça, eh ben, tu n'as plus besoin d'aller en mode. Toi, tu le laisses jouer ton truc. Tu le laisses jouer et puis tu vois comment se déforment tes fringues. Tu regardes bien, toi, tu peux tourner autour, regarder. Toi, tu n'es pas en train de faire rotation X, rotation Z, machin. Toi, Mhm. tu le fais tourner constamment, en marche par exemple, ou en ce que tu veux. Donc, du coup, tu fais un truc qui te permet de vérifier que tes fringues elles vont bien, quoi. D'où l'intérêt de faire des animes aussi. Ouais, ça a plein d'intérêt, tout ça. Le copier-coller, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout parce que ça évite justement, ça permet de faire plein de reprendre des positions qui sont déjà faites pour augmenter, enrichir ta chaîne, ta chaîne de scène. Alors, pause, librairie. Ah ben tiens, d'ailleurs, tu peux même faire des librairies. Genre, t'as une pause, mais tu fais add pause. Du coup, ça ajoute la pause courante à la bibliothèque des pauses actives. Comme ça, après, tu Et peux aller les comment tu chercher. enregistres ta pose dans une librairie? Ah bah là, il fait une petite librairie qui va être enregistrée dans ton point je suppose. Donc, genre, tu as une pause là, enfin, assise là, celle-là, pause, pause librairie, add, shift L. Voilà, add new, voilà, elle est rajoutée. Maintenant, D'accord. celle-là, je la mets là, euh, pause, pause librairie. Alors, où est-ce qu'elle est? Pause librairie, add pause,
Voilà, donc j'ai rajouté add new. Boum. Et là, du coup, normalement, dans les librairies, c'est par ici. Si je me souviens bien, je les ai vus passer ça. Librairie. Animation, export, c'est pas... Non, là, je suis dans le truc, c'est ici au niveau de l'avatar. Et j'ai le display. Bonne groupe. Voilà, pause librairie. Ici, là, j'ai deux pauses. J'ai ma pause là, que je peux visualiser ici, en cliquant dessus. Et j'ai la pause 1, que je peux visualiser en cliquant sur le petit visualisation. D'accord. Je peux passer d'une à l'autre. Ça, c'est... ça peut être pratique aussi quand tu n'as pas besoin de faire des animes. C'est quand tu es en mode... Tu sais, en weight paint, par exemple, que tu lui fais faire une pause, une position, si tu veux pas faire une anime. Hein. Tu fais faire une pause, et tu fais ici, tu vas pause librairie, tu fais plus, et tu ajoutes la position que tu as dans ta librairie. Comme ça, après, tu peux reprendre des pauses facilement. Tu vois, tu fais, tiens, montre-moi ce que ça donne dans cette pause-là. Et ah ouais, d'accord, ça va, montre-moi. Donc, si tu bouges les bonnes, plutôt de bouger les bonnes, tu retrouves des réglages que tu as mémorisés des positions. Donc, du mode pause. Donc, dans le weight paint, ça sert aussi ça. Hein, c'est intéressant de l'avoir. Donc, du coup, on retrouve ici. On retrouve ici. Propagate, ça, ben, c'est ce qu'on a vu. Propagation de pause, ce que j'ai vu tout à l'heure. Entre, push pause, relax pause et breakdowner. Ça, c'est... d'accord. Ça, c'est le pour exagérer la pause courante. Ça amplifie la pause courante. Voilà, là, j'ai tordu le bras. CTRL Z. Ouais, enfin, ça, c'est des réglages quand on s'amuse avec les pauses. On peut augmenter le... Tu pars d'une pause. Là, j'ai sélectionné si je fais push pause. Ça change rien. Si ça peut pousser, mais il n'y a pas grand chose de bouger là. Je prends lui, peut-être. Mais là, il est fixé. Pause. Là, c'est les propagations d'une pause à l'autre. Les animations pour insérer des keyframes, etc. Pour effacer une keyframe, c'est là. C'est Alt-I pour effacer une keyframe. Toujours le Alt avec l'option, d'accord. Donc on se met dessus et on fait Alt-I. Clear keyframe, c'est pour effacer toutes les clés. Et justement, quand tu veux refaire une animation sans redémarrer à zéro, là, genre tu veux effacer toutes tes animes parce qu'elles sont pourries, et tu fais pause et tu fais clear keyframe. Effectivement. Je sais plus où c'est. C'est clear transform, non c'est pas ça. Pause. Ouais. Ok, parent inverse contrainte, j'étais où là? Bonne groupe, pause librairie, c'est pas ça. Les passes, les copies, propagate. J'étais dans animation, je Animation, ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est l'animation, donc c'est ça. Donc Alt-I pour effacer une clé jaune, et sinon tu clear les femmes, tu effaces toutes tes clés. Et le bake action, ça te génère l'animation, grosso modo. Ça te précalcule l'animation. Snap to gris, etc. C'est pour coller. Clear transform. Non. Par contre, tu vois, par exemple, apply. Là, j'ai une pause de mon avatar, il est dans une pause. Je peux très bien faire apply pause as pause. Ça veut dire que ça va être la pause de repos. Mais nous, pour SL, la pause de repos, elle est hantée. Hein. Donc si tu fais ça, si tu fais ça, ça va pas quoi. Par contre, tu peux faire un apply visual transform to pause. Et ça, quand tu fais ça, tu vas appliquer le... Je vais le faire. C'est-à-dire que ton avatar, là, il est comme ça maintenant en mode edit. En mode objet, là. Et même en mode edit, j'ai... Ah non, il est revenu. Attends. Normalement, en mode edit, quand tu appliques le truc, ça te verrouille l'avatar. En fin de compte, il est dans cette position, ça devient statique, quoi. CTRL Z. Tab. Alors attends, j'ai peut-être mal pris. Je me mets comme ça, je sélectionne mon avatar du haut, je fais objet, si je fais apply, voilà, visual transform, normalement c'est ça, appliquer la transformation visuelle à l'objet et à ses données, tac, et normalement là il est verrouillé comme ça. Edit mode, ben alors c'est qu'on peut pas le faire, c'est que ça doit être bloqué avec Avastar. Alors il doit y avoir un autre moyen de le faire avec Avastar, c'est-à-dire que quand tu as ta pause
Alors, ça va être en mode pause. Quand tu es dans Avastar, ici, voilà, il doit y avoir un truc avec Avastar. S'ils l'ont bloqué, c'est qu'on doit pouvoir le faire. Voilà, et freeze select, voilà. Freeze, tu vois, as a static mesh. Voilà. Si tu coches ça avec le remove white group, ça t'enlève les poids d'armature et tout ça sur tes mèches, et que tu sélectionnes tout ton avatar là, assis, tout l'avatar assis, voilà, comme ça, et que tu fais static mesh, ça fait comme une statue, tu fais join part, ça il va joindre toutes les parties ensemble, weld part, vas-y, tu le coches tant qu'à faire, et tu fais freeze select, je sais pas ce que ça veut dire weld part, mais ça va enlever les doubles, je sais pas. Freeze select, tech, et là ça m'a créé une copie de mon objet en un seul bloc éditable dans la position où il est, tu vois, voilà. Ok. Là c'est une statue, quoi. Là j'ai une statue, il est plus lié avec les poses et tout ça, avec l'armature, c'est une statue. Donc ça peut être pas mal si tu veux faire une statue, avec Avastar en fin de compte. Voilà. Et ça peut être pas mal uniquement si tu fais une statue, je vois Ouais, pas. ouais, bah ouais. Je vois pas trop le. Bah, Après, l'autre utilité. ben, si l'utilité c'est, imagine tu fais un arbre. Tu fais un arbre et Tu lui colles une armature tu pour lui colles une le armature, déformer. voilà, pour le déformer, etc. Et du coup, ben, tu appliques tu D'accord. verrouilles le truc. Bon, moi, non, là, Avastar, il faut passer par là parce qu'il a dû le verrouiller pour éviter les erreurs. Mais normalement, avec une armature standard, on va dans Mesh et on fait un applique. On applique carrément ici aussi. Là, on appuie, là, mais on applique les modifieurs de transformation, on applique tout et du coup, ça verrouille le système, quoi. Donc, là, Ouais. normalement, c'est censé créer une copie, quoi. Voilà. CTRL Z. Je vais revenir en mode objet. CTRL Z. Voilà. Là, parce que moi, l'armature, en principe, je l'applique, l'armature, moi. Mais apparemment, ça fait une seule opération, le soudage de tous les morceaux. Tous les morceaux, ils sont soudés, ils sont fusionnés en un seul morceau. Sinon, nous, il faut appliquer l'armature en mode objet. Alors là, il me dit, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Un modificateur à un mesh avec des clés de forme. Ah bah ouais, d'accord. Ouais, son avatar, il a des clés de forme, donc c'est pour pouvoir le faire les déformeurs, etc. Il a toutes ces clés de shape key, etc. Donc là, on peut pas le faire, il faut les supprimer, quoi. Donc, pour un objet normal, ben, on applique ça, on applique l'armature, on applique la transformation dans objet, c'est quand on est en mode pause. On fait make local, make lim et proxy, apply, location, rotation scale, visual transform. Voilà, le visual transform, normalement ça suffit pour appliquer le truc. Enfin bon, là on est avec Avastar, c'est pas pareil. Voilà, bon bah je pense que ça suffira hein, pour ce soir au niveau des pauses. Ouais, non, c'est pas mal, Hein, hein, je c'est pense intéressant. on a dû déjà pouvoir vérifier ton anime dans Blender, ça doit sûrement faire. Ah ouais, moi je découvre, moi j'avais jamais touché encore aux poses et en fait c'est assez accessible au final. Ouais, Super, après, avec je voulais- curverie, hein, d'accord. Oui, et puis Oumi, t'as fait une position, c'est bien, hein, elle croise les jambes, Alors, voyons voir Oumi. ouais. c'est bien, c'est cool. Où est Oumi? Oh, Ça c'est faut Angélique, essayer Juliette, pour, Oumi. Ouais. passer Oumi, elle croise ses jambes. Mets-y la main sur le genou. Attends, je vais lui faire mettre le coude sur le genou. Ah oui, et puis d'accord, la tête dans une main. Ouais, mais attends, je sais pas encore. Ah, c'est la penseuse de Oumi. Ah, là, il faut. Voilà. Tu es obligé de régler les axes en rotation. Mais bon, ça marche pas trop mal. Hein. Le- Dans, Super, ouais. dans QV Animator, c'est pareil. Hein, au niveau du travail, on peut même importer un cube aussi. Mais là, le gros intérêt, c'est que si tu fais une. Genre, moi je me rappelle de. Comment il s'appelle? Bon, je vais pas dire son nom. Qui faisait un avion de chasse. Et il avait fait l'animation.
où le pilote était à côté de l'avion, et il montait à l'échelle de l'avion, il s'installait, et après tu avais le script qui fermait la verrière, quoi. Donc c'était rigolo, parce que c'était adapté à son avion, quoi. Donc voilà, quoi. Alors que pour faire ça, en dehors de Blender, si t'as pas l'avion et tout, c'est chiant, quoi. Mm. C'est chiant parce que tu vas au petit bonheur la chance. Non, non, mais très, ouais, ouais, très intéressant. Ah, moi j'adore ça. Ouais, Là, c'est rigolo, oui, là, mais vous c'est rejouez vrai. vous rejouez à la poupée, là, hein, ça, et Ah vous bah y oui, retrouvez, là, là, hein, ça c'est bon, hein. c'est vrai que ça rappelle notre enfance. Ouais. Moi, je leur arrachais les bras quand j'étais petit. C'est Ah ma bah, soeur qui pleurait. ah là là. Non, mais Ah, ouais, il y a super. un petit mouvement là qui est un peu saccadé. Hmm. Ça le fait, hein. Ah, c'est le mouvement Ah oui, Ouais, après, elle hésite, elle Hmm, hésite. hmm. Vais-je mettre. Et c'est là que tu Vais-je commences vais à... pas. Non, ouais, ok, je vais. Et c'est là que tu commences à observer les mouvements. Après avoir observé les textures, les matériaux, les brillances dans les objets, avec la 3D, maintenant tu vas commencer à observer les gens, comme ils s'assoient. Ah ouais, attends, c'est comme ça qu'il faut plier. Ah, fais voir, bouge pas. C'est là que tu t'aperçois qu'au fin de compte, on fait des choses. Mais souvent, le réflexe au début, c'est tu veux faire quelqu'un assis, et ben tu te regardes, tu te dis attends, comment je suis assis moi? Et ça, c'est la misère quand même. T'en es à te Comment regarder, je fais pour corriger la dernière pose par exemple? Parce que là, le bras, il. bah tu la refais. Là, c'est-à-dire. Ah, donc là, pour Bah, tu cette te mets, pose-là. Tu te remets au même endroit, tu apparemment. te remets au même Et endroit, et tu modifies, tu réenregistres. Donc je reste comme ça là, et c'est là que je modifie. Alors, Voilà, si tu ah, restes il sur. faut que Hein. je revienne ici, par contre. Parce que après, tu peux supprimer une pause, tu peux supprimer une barre jaune là, c'est une petite pause enregistrée. En te mettant dessus, tu fais Alt I. Tu fais Alt I. Voilà, j'avais bien fait le début, ça m'embête. Hmm. J'ai le Bah, tu, te- tu- Je fais un contrôle Z là. Ouais, bah ça me la remet ici. Ah ouais, mais si tu veux juste corriger, ben, tu te mets dans cette position-là, tu corriges celle-là, tu te décales d'une seconde et Ah oui, et tu d'accord, enregistres, hein. ici là. Voilà, attends. Un petit peu après, à la limite. D'accord. Attends, je crois que j'ai. Donc par exemple ici, voilà, c'est le mouvement là. C'est juste ce mouvement-là qu'il faut corriger. En fin de compte, les mouvements, tu fais le mouvement de début, le mouvement de fin. Et en principe, le, il fait une interpolation correcte, quoi, entre les deux. Mais c'est pas évident de bouger le. Mais fais des R, tu te mets en vue de face, Ah, tu j'ai utilises fait le des R. R, mais regarde comment ça fait saccader. Ouais, mais parce que tu bouges avec la souris. Et puis que tu as la souris qui est trop près du point central, et écarte ta souris un peu. Voilà, quand tu fais un R, ça ah ira bah, mieux. t'as appris de la coke aussi, c'est pour Ouais. ça. Hum. Non, mais Oumi, elle travaille avec la souris collée au point de rotation. Tu m'étonnes que ça fait saccader, tu sais. Eh ben Non, oui, ben j'ai pas l'habitude. non, mais c'est pareil, c'est du build, c'est pareil. Ça. Bon, on va enregistrer cette pause-là. Déjà. Et on va que ça donne beaucoup de suivi. Hop. Ouais, c'est pas si mal, non? Sauf qu'il va démarrer avec les bras en T, quoi. Oui, donc là, oui, c'est vrai que dès la première, dès zéro, il faudrait le mettre Il faut le dans ramener. une position plus naturelle, Bah, ou quoi. alors, tu n'enregistres pas la position des bras. Tu pars, tu démarres Ouais, quand tu le load, tu n'enregistres tu pas la démarres. position des bras, c'est tout. La position en T, tu le touches pas. Tu ne les enregistres pas. Ça fait qu'en fin de compte, il va pouvoir s'asseoir sans bouger les bras. Il va bouger les bras que quand tu lui demanderas de bouger les bras. Tu vois, c'est pour ça que je veux dire, il faut pas sélectionner forcément. Là, j'ai tout sélectionné à chaque fois. Mais si tu Oui. veux, imagine ton avatar, lui, il est debout avec les bras le long du corps.
Si tu lui fais Oui, s'asseoir, tac, il va démarrer oui, avec, je il vais va se te foutre les, faire, oui, il ouais, va c'est ça, démarrer avec les tu bras vas lui... hantés, il va s'asseoir sur la chaise et après il va se prendre la tête. Ça fait un peu. Moi je fais pareil, quand je m'assois sur une chaise, je me mets les bras hantés quoi. Contrôle Ouais, I, non, c'est ça. pour supprimer le Alt, oui. premier, là. Alt, Alt, le Alt, c'est ce qui supprime les clés. Mais bouge ta pièce. Il faut bien te mettre dessus. Sinon, quand tu es dessus, tu le vois que. là, qu'est-ce que je veux supprimer, là? Quand tu es dessus, voilà, tu es dessus là. Là, tu le vois, ça devient jaune là, à Ouais, l'autre c'est côté. en haut à droite, Tu ça vois a le les. petit bleu. Voilà, et là, tu supprimes. Alt I. Sinon, une fois que tu es dessus, tu peux supprimer aussi en bas, là où tu as le lock road scale, là, tu fais la clé, tu cliques le rouge, là, puis c'est bon quoi. Note Ça suit. activité. Mais non, il y a pas, t'es pas sur une clé active. Faut repérer la frame et tu te cales juste dessus avec la frame, avec le numéro de frame. Bah, Le, au centre de ton écran, là, t'as le point de départ, le point d'arrivée, enfin le frame, le start à 0, le end à machin, et à côté, t'as le numéro de la frame sur laquelle tu es. Tu vois là en bas de ton. En dessous de la timeline. En dessous de la timeline, pas là. ah, en dessous de la timeline. T'as le start 0, end 200, et un petit peu à droite, là, tu as le Ah numéro oui, de la frame dans oui, laquelle tu oui. es. Bah, tu peux le bouger directement là, je sais pas à combien elle est ta frame. Si c'est la frame Celle-là, 100, on est 111. bah 111, bah elle y est plus là, si. Et si elle est encore là, celle-là, je vais l'enlever. C'est sûr qu'elle y est. Bah écoute, je vais refaire un Mais là, de toute façon, les bras, il faut les libérer, quoi. C'est-à-dire, tu vois, les bras, c'est pas grave qu'ils soient hantés, à partir du moment où tu les enregistres pas. C'est-à-dire que ton avatar, il va garder sa position de bras normale, et quand il s'assoit, à un moment donné, tu vas prendre en compte les bras. Donc après, il faut nettoyer, tu vois, comme je montrais tout à l'heure, où on voyait toute la liste des clés. Euh, et les bras, bah, tu vas les commencer à les faire prendre à partir du moment où ils bougent, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, si tu supprimes les clés, comme là, moi, si je regarde mon avatar, bon là, il démarre, comme j'ai tout enregistré à partir de 0, bah, c'est pareil, je démarre avec les bras écartés, quoi. que je vais supprimer. Donc là, je vais me mettre en mode animation. Et là, les bras, alors origine, coque, pelvis, torso, chest, head, collar, ça c'est le collar, pareil. Le collar, left, droit, les shoulders, l'elbow, le breather et le shoulder right, elbow right et machin. Tout ça, j'en ai pas besoin au début, quoi. C'est-à-dire que les premières, là, ici, anime, je vais les supprimer. Je vais grandir. Je vais prendre lui, clic droit dessus. Celui-là, shift, clic droit, ça marche. Ok, celui-là, j'en veux pas. Le wrist right, j'en veux pas. Qu'est-ce que j'ai? La tête, le cou, je garde. Le chest, le torso, le pelvis, je garde. Tout ça, là, ça, j'en veux pas. Tous ces enregistrements-là, je les veux pas. Parce que je veux pas qu'ils me mettent les bras hantés. Donc je fais supprime. X, delete keyframe. Voilà. Et ça fait que là, je prends pas en compte mes bras au début. Et d'ailleurs, si je fais bouger l'anime, il devrait rester hanté pareil. Enfin, il part de la position de T jusque. Et à partir de là, il commence à bouger. Et là, il est encore hanté là. Je veux que. Ouais, ça devrait aller là. Normalement, ça devrait aller. Tout le début. Là, il est encore hanté. Ici. Donc, je vais même enlever ça, moi. Alors, la tête. Non, mais shoulder, bah, tu vois, tout ça, les shoulders, ils y sont pas. Ils démarrent ici. Le tour de bras qu'elle m'a Ils fait. démarrent ici, en fait, donc c'est bon, quoi. Mes bras, ils démarrent ici, donc là, c'est bon. Avant, ils seront comme ils étaient quand ça arrivait. C'est un tour de bras qui va pas là.
Ah, c'est marrant hein, de faire ça. C'est du boulot aussi, les animations. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais tout ce que tu fais dans Blender, c'est du boulot de toute façon. Mais bon, c'est marrant. C'est sympa. Ouais, c'est rigolo. Alors, j'en suis pourquoi il m'appelle. T'as fait un saut piou-piou? T'as fait un saut piou-piou, Férisonnette? Tu nous l'as posé? Oui. Il est trop mignon. Attends, j'étais la musique. Tiens, je vais enregistrer ça. Fichier save. As. Et je vais faire anime. Qu'est-ce qu'elle a dit? Anime site. 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 Ah, je parle anglais, moi. T'enregistres plus là? Si. Voilà, je vais enregistrer. Je vais arrêter l'enregistrement parce que je pense qu'on a fait un petit peu le tour et que ça suffira pour vous souvenir. De toute façon, je vais le laisser au public après tout. Ah Je oui, ah pense oui. que ça pourra servir à... Ça va, on a fait le tour un peu du truc. Après, bon, bah, il faut bidouiller, il faut chercher, regarder des Mais c'est très tutos. vague, là. Là, on l'a fait en mode découverte, hein, parce que franchement, bon, ça va, j'avais déjà vu un peu avant comment ça fonctionnait, Blender. Mais bon, là, c'est vrai je suis sûr qu'il y a plein de fonctionnalités typiques à Avastar sur les animes là qu'il faudrait regarder. Mais je vais regarder les tutos, puis on fera un truc là-dessus pour essayer d'optimiser un peu. Mais bon, après en mode manuel à l'arrache, je pense qu'on doit pouvoir déjà arriver à s'en sortir là, sans trop de problème. Non, là, déjà, il y a une Mm, bonne base, il y a une bonne. mm. Ouais, pour démarrer. Bah, après, là, juste faut juste penser à sauvegarder ici. Et là, ça c'est vraiment bien, c'est descendre ici au niveau de l'appareil photo. On a l'animation, on anime en BVH et on choisit nombre de frames par seconde, la frame à laquelle on démarre, la fin, on met un nom, on met le prépendre des préférences, d'accord, importer no wishbone animated, d'accord, bon bah là il faut le cocher, applique les armatures scale, ça c'est si on a modifié l'armature, et on exporte. Et ça c'est un calculateur pour savoir si combien de frames, le pourcentage par rapport au nombre de frames qu'on décale au niveau qui va smoother le démarrage quoi en fin de compte. Ça peut être intéressant aussi ça. Ça peut être intéressant de mettre un smooth de démarrage, surtout si les bras ils se retrouvent tout de suite dans une position qui est éloignée de la position standard. Genre si tu as un avatar qui a les bras le long du corps habituellement quand il va s'asseoir, si tu le fais démarrer avec une animation où il démarre avec les bras au-dessus de la tête par exemple, ben il faut pas qu'il passe de position bras le long du corps à bras au-dessus de la tête en une fraction de seconde. Donc là tu es obligé d'augmenter le in de façon à ce qu'il y ait un smooth entre la position de démarrage et la position la position qu'il avait avant de lancer l'anime et la position de la première frame quoi. Ça sert à ça. Et pareil pour la sortie. Avant la sortie, ben, tu calcules le smooth qui va faire le nombre de frames, donc le temps en pourcentage qui va faire là. Donc ça a testé ça. C'est juste pour éviter des chocs quand tu lances une animation quoi. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire quoi. Après le reste, je sais pas trop les niveaux de priorité. Ben, plus c'est haut, plus elle est forte la priorité. Donc si vous voulez que votre animation soit écrasée par toutes les animations qu'il y a au-dessous, ben, vous mettez une animation type 2 et la plupart des animations qui sont faites dans les selles elles sont en 3 donc elle va se faire écraser sans trop de problème quoi. Enfin, vous essayez quoi. Voilà. Bon ben je vais arrêter l'enregistrement et puis amusez-vous bien. Alors j'ai appris de faire des ampoules. Merci. Ben, pour le coup on Merci. fera ça autrefois. Arrêtez l'enregistrement.